Nous avons tous des inquiétudes, et la réalité est que s'inquiéter est essentiellement une question de contrôle. La définition simple de l'inquiétude, en résumé, c'est que s'inquiéter, c'est essayer de contrôler des choses incontrôlables que nous ne pouvons vraiment pas contrôler. Mais nous essayons quand même, et nous nous inquiétons. Cependant, l'inquiétude ne résout jamais rien. Tout ce qu'elle fait, c'est nous rendre misérables. Je pense que c'est pour cela que Jésus pose la question. Pourquoi vous inquiétez-vous? Nous imaginons que si nous pensons assez à quelque chose, si nous obsessionnons assez à propos d'un sujet, si nous nous préoccupons assez, nous pourrons contrôler cette situation. Mais la vérité est que nous ne pouvons rien contrôler par l'inquiétude. Jésus a dit que nous ne pouvons pas ajouter une seule heure à notre vie en nous inquiétant. Dès le début, Jésus dit quelque chose de très curieux à propos de l'inquiétude. Dans un passage où il dit « Ne vous inquiétez pas », il affirme que lorsque nous nous inquiétons, c'est généralement des mauvaises choses dont nous nous inquiétons. Nous nous inquiétons constamment des mauvaises choses dans notre vie. Voici donc ce que dit l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 25, lorsque Jésus parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Jésus dit en somme, inquiétez-vous des bonnes choses et faites que ça compte. Donc, ne vous inquiétez pas des choses extérieures, mais plutôt des choses éternelles. Il dit de ne pas s'inquiéter pour ce que vous allez boire, ce que vous allez porter, ou des choses de ce genre. En réalité, s'il s'agit de quelque chose qui ne durera pas pour l'éternité, ne vous en inquiétez pas. Ça ne vaut pas la peine que vous vous battiez et vous vous inquiétiez à ce sujet. Il ajoute, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, boirez ou porterez. Ce n'est pas seulement ces trois éléments, il couvre tout ce qui concerne la vie quotidienne. Tout ce dont nous nous inquiétons au quotidien, ce sont des choses qui concernent seulement aujourd'hui. Jésus dit, si vous devez vous inquiéter, inquiétez-vous de l'éternité. Son message est que si vous décidez de vivre votre vie terrestre avec une perspective éternelle, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et je vous dis que si vous avez un trésor là-haut, vous n'aurez pas à vous inquiéter ici-bas. L'antidote à l'inquiétude est une perspective céleste. Nous nous inquiétons des mauvaises choses. Alors, si vous devez vous inquiéter, inquiétez-vous de grandes choses, pas des choses secondaires. Jésus change donc notre perspective sur les priorités de la vie. S'inquiéter ne vaut pas la peine. Jésus demande, pourquoi vous inquiétez-vous? Il poursuit au verset 26. Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Jésus utilise une illustration tirée de la nature. Vous valez bien plus que les oiseaux. Au verset 28, il ajoute, pourquoi vous inquiétez de vos vêtements? Regardez les lys des champs, ils poussent sans travailler ni filer. Cependant, je vous le dis, Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. S'il prend soin si merveilleusement des fleurs sauvages qui existent un jour et sont jetées au feu le lendemain, il prendra certainement soin de vous. Alors, pourquoi avez-vous si peu de foi? Jésus continue, est-ce que toutes vos inquiétudes peuvent ajouter un seul instant à votre vie? Il répète, pourquoi vous inquiétez-vous tellement? Cela ne peut pas vous rendre plus grand ni plus petit. L'inquiétude ne nous rend pas plus minces, même si on pourrait le souhaiter. Mais ce n'est pas le cas. Elle ne vous rend pas plus intelligent. Elle ne vous fait pas vivre plus longtemps. Toutes vos inquiétudes réunies peuvent-elles ajouter un seul instant à votre vie? Non, elles ne peuvent pas. En fait, l'inquiétude fait l'inverse. Elle gâche la journée, elle détruit le moment présent. Elle étouffe la vie que vous auriez pu vivre aujourd'hui. Et aussi fort que vous le souhaitez, vous ne pouvez pas changer le passé, peu importe combien vous vous en inquiétez. Vous ne pouvez pas contrôler l'avenir, quel que soit le degré d'inquiétude que vous y mettez. Donc, si vous ne pouvez pas changer le passé ni contrôler l'avenir, pourquoi s'inquiéter? Comment arrêter de s'inquiéter? Jésus nous dit une bonne nouvelle. L'antidote pour ne plus s'inquiéter n'est pas seulement de se dire « je ne devrais pas m'inquiéter ». Vous avez essayé, en vous disant « je ne devrais pas m'inquiéter, je dois arrêter, je devrais arrêter ». Mais le « devrait » ne fonctionne pas, ça rend juste plus misérable. Vous savez qu'il faut plus que de la volonté pour arrêter de s'inquiéter, parce que si la volonté suffisait, vous y seriez déjà. Vous avez essayé de ne pas vous inquiéter, et pourtant vous continuez à le faire. Voyons ce que Jésus dit réellement à propos de l'inquiétude. Il nous dit en substance que pour arrêter de s'inquiéter, il faut connaître Dieu. Plus vous connaissez Dieu, moins vous serez porté à vous inquiéter. C'est fondamental. Regardez ce que dit Jésus au verset 31 et 32. Ne vous inquiétez donc pas, en disant, « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car ce sont là les choses dont les païens, ceux qui ne croient pas, s'inquiètent.
Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Lorsqu'il dit que ce sont les choses dont les non-croyants s'inquiètent, il signifie que s'inquiéter, c'est presque comme si vous ne connaissiez pas Dieu. L'inquiétude est une méconnaissance de ce qu'est Dieu. Dieu n'est pas un juge en colère, ni quelqu'un qui attend dans le ciel que vous fassiez une erreur pour vous punir. Il est un Père aimant, profondément impliqué dans les détails intimes de votre vie. Il sait tout de vous, connaît vos besoins, et aime aider. Dieu peut même pourvoir vos besoins journaliers sans que vous vous en rendiez compte. Vous pouvez penser que c'est de la chance, du fruit de votre travail acharné, mais c'est peut-être Dieu, votre Père céleste, qui prend soin de vous. Si vous voulez arrêter de vous inquiéter, mettez Dieu en premier dans chaque domaine de votre vie. Faites-en votre priorité numéro 1. Jésus dit au verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Chaque fois que vous retirez Dieu du centre de votre vie pour y mettre autre chose, aussi bien soit ce, vous vous exposez à l'inquiétude, à l'anxiété. L'inquiétude est toujours un signe que vos valeurs sont confuses. Que Dieu a peut-être glissé de sa place numéro 1, 2 ou 3 à la 10e ou 12e place dans votre vie, tandis que vous avez élevé quelque chose d'autre au-dessus de lui. Alors, je vous pose la question, quelle est la chose la plus importante dans votre vie maintenant? Cherchez son royaume. Comme Matthieu le dit, cherchez d'abord le royaume. Priorisez l'éternel, privilégiez le spirituel. Jérémie 17, versets 7 et 8 dit que lorsque vous faites cela, Dieu vous soutient même en période de sécheresse. Une autre chose que dit Jésus pour arrêter de s'inquiéter, apprenez à vivre un jour à la fois. Regardez ce qu'il dit au verset 34. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus dit en substance, n'ouvrez votre parapluie que lorsqu'il pleut. Rick Warren dit, il y a 2 jours dont vous ne devriez jamais vous inquiéter, hier et demain. Si vous vous souciez de demain, vous risquez de manquer ce que Dieu fait dans votre vie aujourd'hui. Si vous vous inquiétez de demain, vous ne pourrez pas profiter pleinement d'aujourd'hui. Vous passerez à côté des bénédictions de Dieu. Il rappelle que planifier demain, c'est bien, mais vivre dans le futur, c'est impossible. On ne peut vivre qu'aujourd'hui. Je vous demande donc, de quoi vous inquiétez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous préoccupe maintenant? Quoi qu'il en soit, je vous encourage à confier tout cela à Dieu, votre Père céleste. Remettez-le lui aujourd'hui. Ne repartez pas avec de l'inquiétude dans le cœur ou l'esprit, ni avec l'estomac noué à cause du passé ou du futur. Ces choses dépassent votre contrôle, mais pas celui de Dieu. Remettez-lui tout cela.